On est là. Salut! Bienvenue aux écorches. Hello, on va vous jaser de gâteaux aux fruits. Non. Ah, ça c'était peur. Yee, des PES? Tout le monde a déjà comme goûté à ça, rien que quand il était jeune, parce que quand t'es vieux, tu le sais que c'est pas vraiment de la bouffe. Moi, j'aime ça. C'est- je pense pas que c'est vraiment comestible. Je pense que c'est quelque chose que tu donnes à quelqu'un, puis l'année d'après, il te le redonne. Puis c'est comme. C'est encore bon. Vas-y, c'est une tradition de comme se redonner un gâteau aux fruits. Là. Non, moi, je trouve ça bon. Il a peut-être combien de temps ça t'a mangé? Peut-être que t'as juste été fucking high ou sous à cause que c'était rendu périmé. Non, c'est super bon, c'est ma grand-mère qui est fait. Ok. Peut-être que ta grand-mère a compris comment vraiment faire ça. Les grands-mères comprennent ça. Et il y en a. Je peux, faudrait que je te retrouve ça, mais il y a un article où est-ce qu'il y avait comme de la bouffe trop chère que pourquoi c'était trop cher, puis il y avait un gâteau au fruits avec des diamants dessus, puis je suis comme, mettez ça sur au moins un bon gâteau, quelque chose. Tu sais. Mais ça se digère pas, des diamants. Non, ça va être un petit peu de persil dedans. Anyway, on Ben est dans. ouais. Bienvenue au C'est spécial. cher parce que c'est ton last dinner. Ouais, bienvenue au spécial de Noël, les écorchés. Attends une minute. Oui! Pas d'affaire à être bleu, si tu me mets de faire. Oh, Veille, veille pis rouge. Ouais, Noël en crise. et puis rouge. Veille pis rouge. Ah, et Noël! Ou un Jello. Jello de Noël. Donc, Oui, hey! j'en ai un dans ma liste. Nice. Mais c'est ça. Bon, moi, j'ai séparé ça en catégories parce que j'en ai trop. Fait que j'ai comme les actual Christmas classics, les films qui sont débattus chaque année, savoir si c'est un film de Noël ou non. Nous autres, on va décider ça parce on est la source même de l'information. Les Ah underdogs, oui. que le monde pense pas que c'est des films de Noël, puis tu fais comme. Un instant. Puis des films à thème de Noël le monde n'a pas vu. Fait que c'est ça. Ben écoute, en fait, je pense que je vais te laisser comme y aller catégorie par catégorie. Puis quand je trouve qu'un dans ma liste fit dans ta catégorie, je vais juste rebondir. Boing. Boing. Ah oui! Bon, puis j'ai pas. Je suis vraiment allé free for all, comme pas juste des films d'horreur, mais je pense que toutes les comédies de Noël ont des éléments d'horreur, puis je comprends pas pourquoi. Ouais, Fait parce que souvent c'est très anti-Noël. oui, des films On de a Noël. Noël en horreur. Ouais, ben, là j'ai. Puis il y a plein de films comme Jingle All the Way, c'est pas un film de Noël, c'est barely a movie, là, je veux dire, comme. Fait que pas de film. It's barely a movie. Barely a movie. Ah non, Barely a movie. pas écoutable. Fait que vous êtes fan de ça, ben réécoutez-le puis vous demandez-vous qu'est-ce qui est pas correct avec vous autres parce que y a quelque chose qui marche pas. Je Mais connais oui, même pas ça. c'est un film de Noël avec Arnold Schwarzenegger, juste plein de violence, pas vraiment de script. C'était pas des bonnes années d'Arnold. Là. Anyway, je vais commencer avec Scrooge. Donc, il y a beaucoup de films qui ont Oh. été faits avec A Christmas Carol, mais celui-là, c'est mon préféré. De Je un, l'ai pas vu, mais je connais très bien la pochette. oui, tu sais, t'as Bill Murray, t'as Bobcat Goldthwait, t'as celle qui fait la fille, j'oublie tout le temps son nom, mais Celle qui fait la fille. la fille, Tu sais, la fille. la fille. Laquelle? C'est parce qu'il y en a trois. Mais oui, puis tu sais, ça, il y a comme encore là des éléments d'horreur, le Ghost of Christmas Future qui est juste comme, c'est le Reaper avec des armes en dedans de lui comme Freddy quand il se monte son chest. Ah, Ouais, ça m'accorde. puis t'as comme. C'est justement le Ghost of Christmas Past puis Christmas Present, les deux sont hyper violents puis comme pas cool. Puis en tout cas, c'est particulier. Puis juste les idées. Tu vois que comme le personnage de Bill Murray est tellement cynique, puis il est comme, ben, dans le fond, c'est Bill Murray. Puis, tu sais, c'est ça, il est comme une personne qui deal avec comme, le spécial de Noël, mais c'est le boss de la TV, puis ils sont juste comme. Et là, on n'est pas capable de faire tenir les petits antlers sur la tête des souris. Je suis comme, taquez-les, câlisse. Juste comme ça. C'est rough, un peu. Fait que oui, Scrooge, c'est ça. Fait que oui, des éléments Ok. d'horreur dans les Christmas classiques. Of course, Home Alone, que beaucoup de La gens. prémisse en tant que telle est assez terrifiante. Oui, c'est un home invasion movie avec Avec un Jigsaw petit enfant. gars. C'est ça, avec un kid qui est Hein? pogné dans la maison avec des bandits.
Oui. Puis que le kid, ça tombe que c'est un sociopathe qui va sûrement devenir Jigsaw plus vieux. Comme c'est juste comme tabarnak. Ah, oui. Ok. Mais, tu sais, I wanna play a game. les bandits qui essaient juste s'en aller. Comme... C'était trop nice comme imitation. Un beau mélange entre Jigsaw et René Angelil. Mais oui, c'est ça. Non, fait que les plans qu'il y a, je veux dire, au début, c'est pas si pire, mais comme, tu sais, mettre des petites voitures à terre pour que le méchant il glisse, ok. Mettre du goudron sur tes marches pour que le gars il s'enlève la peau dans dessous des pieds, puis mettre un clou dans les marches pour qu'il se rende ça dans le pied. Comme, dude! What the fuck is wrong with you? Tu sais, dans le 2, la première fois qu'il fait, avant même de mettre des pièges, ça leur calisser des briques d'en face, d'en haut d'un building. Je veux dire, Ah oui! ils sont carrément morts, là. C'est fini, là. Le film, il va Ah pas. oui, c'était super violent. Je m'excuse, tu manges une brique d'en face. Ah mon dieu! Ah non, mais dans le 2, il y avait. Je me rappelle que dans le deuxième, il y avait une scène qui m'avait terrifié quand j'étais kid. Quand le gars il se retrouve, je pense, tout seul dans la ville pendant la nuit, puis qu'il prend un taxi, puis que le chauffeur de taxi fait fucking peur. Il tombe dans une rue qui est pleine de prostituées, puis les prostituées ils ont toutes l'air de des sorcières. C'est New York, dans ces années-là. En tout cas, c'était creepy. Là. Oui. C'était comme la séquence Requiem for a Dream de ce film-là. Mais tant qu'à être dans les classiques de Noël qui sont pas nécessairement de l'horreur, écoute, je vais enchaîner avec Le Père Noël est une ordure. Oui. Parce que c'est un incontournable pour moi à chaque année et c'est un humour qui est tellement, mais tellement noir. Genre, le premier gag que t'as, c'est une joke de suicide. Appuyez sur le bouton! C'est fucking drôle. Je sais pas pourquoi c'est aussi drôle. Mais c'est fucking drôle. Mais le ton de ce film-là est juste parfait. Là. C'est comme... ça s'écoute très bien pour tout le monde. Oui, quoique j'ai l'impression que c'est de l'humour qui serait très répréhensible aujourd'hui. Je sais pas, hein? Moi, ça m'amuse beaucoup. Mais oui, je l'aime bien ce film-là. Je veux dire, Tu fais une tonne, salope! oui, mais c'est ça, c'est hyper quotable. C'est tellement de citations à ce film-là. Moi, comme ouais, au travail, avant, on avait un gars qui s'appelait Félix. Puis j'avais Joyeux Noël, Félix! Joyeux Noël, Félix! Pah! Fait que. Oui, Mais c'est affreux, Josette aurait pu lui faire très mal. Eh ben tant pis! Mais ils sont hystériques tout le long du film, tout le monde. Fait que. Ah, ils sont tous fous. C'est quoi ton nom? Thérèse. Je t'encule, Thérèse! Je t'encule, te Thérèse! retourne sur le mur, je te prends par tous les trous, je te défonce! Et comme si, bois. Bah écoutez, Pierre, vous qui vouliez d'animation, de ce côté-là, c'est tout à fait réussi. J'aime ça, de l'humour français. Ah oui, c'est très drôle. Ils ont sens du rythme tellement dans les répliques. Là, dans le line delivery, c'est incroyable. Et particulièrement ce film-là, c'est particulièrement bien écrit et bien joué. Oui. Et ça aurait pu être juste vulgaire. Comme... Ben, c'est vulgaire. Non, mais ça aurait pu être juste vulgaire. Mais non. Non, parce que c'est quand même bright en plus. Ouais. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie de ça. Ok. Ah, le splendide. Splendide. Ah, ok. Continuons avec les classiques de Noël. Ok. What the fuck, Tim Burton puis Noël? Je veux dire, c'est un gars qu'on voit comme dans ta tête, tu fais Tim Burton, qui est comme goth, dark, puis là tu fais comme, il a jamais fait vraiment de film d'Halloween, tu sais, bon, Nightmare Before Christmas le produit, puis écrit, mais quand, puis c'est plus, mais en bout de ligne, c'est plus un film de Noël que d'Halloween anyway. Ben, il a fait Sleepy Hollow, qui sans être un film Ouais. d'Halloween, file quand même très Halloween. Très vrai, mais là, il a fait Edward Scissorhands, clairement un film de Noël. Oui! C'est la magie, c'est qu'il neige, là, je veux dire, come on, c'est un film de Noël quand il neige à la fin, tout le temps. Oui. Bon, ça, Ah, quel bon film. Nightmare Before Christmas, comme j'ai dit, il l'a pas réalisé, mais quand même, il y a une grosse partie là-dedans. Puis Batman Returns, calissement un film de Noël. Calissement dans mes meilleurs films de Noël. Je veux Ah dire, oui, absolument. Ça, Yo, dans- c'est tellement cochon comme film. ça réveille des Il y a petites tellement. choses quand t'es Ah non, jeune, mais ça. toute la vibe est tellement comme érotique. Là. Toutes les scènes avec Catwoman, c'est comme. Ouh. Ouais. Puis là, t'es kid, tu fais comme, la madame est en latex, puis elle est comme à genoux sur le gars en rubber. Puis elle lèche la Ouais. face. Pourquoi j'aime ça?
Batman, il est un peu kinky. Oui, mais cette scène-là, c'est juste, en plus, il peut pas bouger. C'est son saut, il est juste pas flexible, puis il est juste comme, oh well, I guess I'm stuck here. Stuck in the middle with you. Oh, dans le middle, fait qu'il est dans un threesome avec le pingouin. Ouf. Non. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Non, 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 non. C'est toi puis ton Twisted Mind qui a renchéri là-dessus. Là. Renchéri, dégage. Bon, le Très Grinch. bizarre. Le Oui, Grinch. le Grinch. Je pense que c'est un film d'horreur, mais comme du point de vue du Grinch. Je trouvais ça quand même épeurant quand j'étais jeune. Oui, mais tu sais, c'est comme le dernier de sa race. Probablement qu'il y a eu un génocide, que c'est toutes les Who qu'il a fait. Parce qu'ils veulent. Tu fais un backstory auquel personne s'est jamais intéressé. Ben non! Je veux dire, comme, les Who sont clairement un peu nazis, c'est bords, là. Je veux dire, ils veulent l'endoctriner. Who? Ils laissent tout parce qu'il est différent, puis il finit par se faire endoctriner, puis plus être le dernier de sa À race. part, comment qu'elle s'appelle déjà? Martha. Ouais, fait que là, non, il y a quelque chose dans ce film-là. Je suis comme, c'est un. Non, non, c'est comme J'ai toujours trouvé anti-punk. l'ambiance malsaine de ce film-là. Ouais, J'ai toujours c'est trouvé ça comme- très malsain. Attends, C'est ouais. c'est comme un film anti-punk, tu sais, c'est comme conforme-toi parce que sinon tu vas être différent puis le monde va pas t'aimer. C'est quoi comme morale, ça, calice? Fait que non. C'est parce que je suis vert, c'est ça? Oui. Oui, c'est exactement ça. Ça me fait peur. J'aime pas ça. Fait que c'est ça. National C'est cela, Lampoon's oui. Christmas Vacation, on s'entend-tu que. Le sapin a des boules. Oui, on s'entend-tu qu'il y en a beaucoup de scènes un peu horrifiantes là-dedans? Moi, quand j'étais Pour petit. vrai, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Non, j'ai jamais vu la saga des Bonjour les vacances. Ben, celui-là, là, tu devrais regarder au moins celui-là. Mais à un certain point, il y a une. Tu sais, la dinde, ouais, c'est une dinde, qui est magnifique de l'extérieur, fait une coupée dedans, puis elle deflate, puis c'est comme l'intérieur est comme vide, puis sec, puis comme c'est drôle, puis en même temps, c'est vraiment malsain. En tout cas, c'est. Ouais. Ouais, c'est comme le gâteau dans Le Père Noël est une ordure. Oh, le gâteau, il a pété! Ah là là. C'est Ok. ploug. Là, il m'en reste des films d'horreur pour les vrais classiques de Noël. Ah! Puis, tu sais, je l'ai dit dans l'épisode d'Halloween, il y a plus de films d'horreur de Noël qu'il y en a d'Halloween, mais Incroyable, mais vrai. mais j'en ai skippé beaucoup, là. Je veux dire, je parlerai pas de Santa's Little Helper. Mais ça, c'est d'Halloween. Ouais, mais il y a comme il y a du monde déguisé en Noël là-dedans. Mais non, Ok. Il c'est non. Mais, y avait quand même Amanda Plummer dans ce film-là. C'est assez surprenant. Mais puis je parlerai pas de Jack Frost, puis de. Oh my god! Un début de carrière prometteur pour Shannon Elizabeth. Fait que c'est ça. Je vais skipper ceux-là. Je vais parler de Black Christmas comme j'ai parlé d'Halloween. Black Christmas, le fait que c'est Noël, c'est accessoire. Autant que dans Halloween, le fait que ce soit l'Halloween, c'est accessoire. Ça file pas Noël. C'est pas Ben. important que ce soit Noël. Tu parles de l'original des années Original. 70. là. Parce qu'honnêtement, dans le remake de 2006, je trouvais que la vibe Noël était beaucoup plus présente. Puis c'était encore plus important dans le backstory de Billy et de sa sœur Agnès. Agnès. Mais, Agnès! mais je sais pas. Là, ils en font un autre. Puis. Mais non, mais il y en a un qui est sorti en 2019. Là. Ah, ça doit être celui-là. Ah, ok. Ouais, qui avait l'air très PG-13, puis j'étais comme, c'est quoi l'intérêt? Oui. Mettons que je m'en contre Chris. Moi, je veux que ça saigne! Silent Night, Deadly Night, la série au complet, c'est sûr que c'était toute Noël, mais il y en a eu trop. J'ai jamais osé m'aventurer C'est bien correct. dans cette épopée. Il y en a un par Brian Newsna. Oh, surprise! Ça doit être super bon! Mais je vais surtout parler du 2 parce que tu peux skipper le 1. Puis le 1 est bien, le pire. Mais le 2 Garbage Day! Mais le 2, t'as tous les bouts du 1 qui sont le fun, plus Garbage Day. Fait que c'est parfait. Garbage Day! Ah, c'est tellement beau. Je veux dire,
Je pense que c'est un des premiers clips que j'ai vu sur YouTube. Comme quand YouTube venait de commencer, c'est probablement les premières affaires que j'ai vues Tu là-dessus. sais, ça me rappelle que quand j'étais au primaire, genre, je regardais en cachette des compilations. Je pense qu'ils sont encore sur YouTube, là. C'est des vidéos qui datent de genre 2006, mais c'est toutes des compilations de. Je suis tout le temps en train de faire ça, hein. Faut que j'arrête de faire ça. J'ai j'ai constaté ça, là. Ouais. J'ai l'air de Mirabella. Mais, mais ouais, j'ai regardé tout le temps des compilations de meilleures scènes d'horreur, là, puis c'est comme ça que j'ai découvert les Sleepaway Camp, les Silent Night, Deadly Night. C'est la première scène à vie que j'ai vue de Sleepaway Camp, c'est la fille qui se fait noyer dans la toilette, dans Becca. C'est tellement dégueulasse. Mais moi, j'ai regardé les compilations des pires morts. Ça, c'est toujours drôle. Le monde qui meurt pendant une demi-heure. Là. Puis. Puis Genre basket case. Non, il y a bien pire que ça. Il y a bien pire que Basket. Ok. Mais, ouais, ça. Mais sinon, j'avais. Je m'étais tapé les meilleures transformations de loup-garou, puis il y a plein de films là-dedans que j'avais pas vu. Fait que ça m'a fait découvrir une couple de. Parce que des films de loup-garou, je trouve que c'est super rare, puis des bons, c'est Ben, encore des plus bons. rare. Ben, des films de loup-garou, point, c'est rare. Des bons films de loup-garou, c'est quasiment introuvable. Wow, est-ce qu'on va parler du poil de la bête? Non, s'il te plaît. Je l'ai Je l'ai même pas vu. vu, Je l'ai mais. vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Puis, non, à un certain point, comme le loup-garou est supposé de sauter par-dessus le feu, puis ils ont clairement juste lancé un manteau de fourrure par-dessus quelque chose, là, parce que ça a l'air de rien. Ok, fait qu'il y avait vraiment un loup-garou dans le film, en fait. Oui, oui. Ok. Je pense pas qu'on le voit bien. Puis, tu sais, c'est toute une histoire de c'est qui. Tu sais, c'est un whodunit, là. Puis, on s'en tabarnak, puis c'est tellement cliché, c'est qui en bout de ligne. Comme... Ben, c'est un peu comme le. Tu sais, il y avait eu un film du petit chaperon rouge avec Amanda Seyfried. Blood and Chocolate. Non, non, c'est vraiment Red Riding Hood. Ah oui, Ouais. c'est sorti dans la même année, je pense, les deux, puis c'était deux films de loup-garou, c'est pour ça que je suis mêlé. Mais c'était pas très bon. Ni un Me ni semble, l'autre. me semble que c'était pas très bon. Ben, il y en a. Je pense que Blood and Chocolate, ça a été fait juste parce que Twilight s'est pogné. Fait que ça avait ce Ah, c'est vrai, ça. Il y a comme eu un post-Twilight, hein. Un poste de TV. Ça a lancé. Non, mais ça a lancé une trend, là. Ben oui, clairement. Excuse-moi, j'avais pas ouvert la boîte des écorchés sur Twitch. On est live, dis-moi qu'on est live. On est live, on n'a rien perdu. On y est live. Nous livons, nous livons. Bon, excusez-moi, là, j'ai des bouts de souris pis tout, là. Cloc, 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 Les cloc. bouts de souris. Ben, pas des vrais. Hmm. Ben, des vrais, mais en métal. En plastique. En ça, là. D'accord. En fil. Oui, puis bien sûr, le film qui pour moi est devenu un des gros classiques de Noël, que j'avais pas tant aimé la fin au début, fait que j'avais pas. J'attendais que tu finisses ton roulement. Mais. C'est fini. Mais oui, ça, j'avais pas trippé quand j'avais vu au cinéma parce qu'à la fin, il m'avait laissé un peu comme. Mais en bout de ligne, c'est encore très bon. Puis Krampus! Krampus de Michael Dougherty. Bon, ça aussi, il y a eu comme 4 autres films qui ont été faits sur le thème du Krampus comme l'année d'après. Puis, Ouais, c'est juste que ça, c'est tous des B-movies vraiment pas bons, qui ont jamais été plus loin que Tubi, je crois. Ben, moi, c'était du straight to DVD, puis ouais, c'est ça. Ça a fait mal. Mais oui, non, Krampus de Michael Dougherty. Michael Dougherty, là, c'est pas mal le top pour faire des films de fight, parce qu'il est comme dans mon top pour Halloween, puis il est dans mon top pour Noël. Ouais, c'était bon Krampus, puis la distribution était malade. Mais encore une fois, T'as Tony Collette dans un film, puis moi je me dis, ok, si elle était down, moi je suis down. t'es déjà à 50% in quand il est là. En tout cas, ok, Oui. Adam Scott est super bon dans le film. Puis le Ah, il est kid, drôle. le kid est bon, mais comme c'est pas le meilleur. Mais ouais. J'aimais bien la matante aussi, la matante chiante. C'est qu'elle fait chier. Puis les bébites sont super cool. Ça aussi, ça me faisait un peu chier au début parce qu'on voit jamais en arrière des masques, mais on devine. Mais je suis comme, j'aurais voulu qu'il y en ait au moins que ça pète au complet pour qu'on voit au complet une des bébites. Ouais. Mais Mais Krampus, en plus, c'était pas la bébite la plus nice. Au final, Ben, c'est sa ça. face est très. Tu sais, j'aurais voulu une face qui bouge, il y a juste une face genre de. ben, c'est parce que c'est un masque de peau du Père Noël. Ah ouais. C'est
tu vois quand sa vraie face est en arrière, il porte juste un masque de Pour peau. vrai? Ouais, J'avais jamais remarqué. c'est pour ça qu'il bouge pas. C'est la face arrachée à quelqu'un. Dégueu. Fait que non, parce que ça, tu vois, comme quand il sort sa langue là, dans l'arrière, tu vois que ça vient d'une autre bouche. Ah. Ouais. Mais comme tout le reste, tu sais, l'ange, tu Mais vois qu'il y a là, pas ça a l'air qu'il y a une nouvelle cut de ce film-là, parce que là, il vient d'être réédité genre par Scream Factory, puis là, je Ouais. serais curieux de voir c'est quoi cette version-là. Ben, il y a eu C'est une... vraiment une version uncut ou c'est juste un remontage? ben, ils ont Je remis sais pas. 15 minutes, mais comme Bloody Disgusting, ils ont fait comme ça paraît absolument pas, comme tu gagnes rien, mais la version est comme en 4K Blu-ray super cool. Fait que c'est juste pour la qualité de l'image, ça vaut la peine. Fait que Ok. c'est ça. Fait que Ok. non, il y a rien de nouveau, là. Bon. Il y a un alternate ending, je pense, par contre. Ah, est-ce que c'est meilleur ou c'est pire? Mais je sais pas. Je sais pas. Mais bon. Fait que oui, Crampu. Euh, Crampu. dans les films que j'entends débattre à chaque année, est-ce que c'est un film de Noël? Bon, il y en a un que moi je débat avec toi, fait que c'est pas un vrai débat, mais La famille Ah. Adams, à cause de l'intro. Comme ça commence à Noël. Ouf. Ouais, mais c'est tout. Ça finit à l'Halloween. C'est tout. Mais moi je m'excuse, mais si le générique de départ du film commence avec du monde qui chante des chansons de Noël, tu files en maudit comme si tu commençais un film de Noël. Ben, comme si tu commençais, oui, mais après ça, ça revient plus. Jamais. Non, Cette vibe-là ne revient plus. non, c'est juste pour te dire combien de temps le film dure. Vu que le film, tu sais, le film commence à Noël, fait que tu sais que ça commence en fin décembre, puis ça finit à l'Halloween. Fait que tu sais que c'est un peu moins d'un an tout le film. C'est quand même intéressant C'est bon. de la façon de montrer comment le temps avance, là. Mais bon, fait que là, c'est pas un film de Noël, mais ça file le début. Ok. Gremlin, arrêtez de dire que c'est pas un film de Noël, tabarnak, c'est un film de Noël. Il est dans ma liste, lui. Ah, c'est trop bon. C'est un très bon film de Noël et comme il y a tout file comme un film de Noël. C'est important que ça soit Noël, c'est cool. Fait que je suis comme non, arrêtez de dire que c'est pas un film de C'est Noël. lequel ton kill préféré dans le film? Celui qui m'avait troublé quand j'étais petit, c'est niaiseux, mais c'est celui qui c'était le professeur qui se fait manger le bras. Ah, pourquoi je me rappelle pas de ça? Comme il vient, il voit la bébé puis il veut lui donner à manger, genre, puis comme il se fait pogner en dessous du bureau. Puis j'étais juste comme ça. Mais quand j'étais vraiment petit, ça m'avait comme ah, nu. Mais Moi, c'est la madame dans son fauteuil déprogrammé qui crisse le camp par la fenêtre. C'est juste tellement trop gratuit, comme, excellent. on savait que c'était une méchante, mais comme si vous avez abusé un peu. Puis Oh non, non, c'est parfait. mais moi, c'est le ben bruit. trop parfait. C'est le bruit que les gremlins font quand ils font des kills. Ils ont tellement ben trop de fun. Comme tes entends comme Puis, Quand ils font leur chant. dans le C'est 2, une il y en a piètre tellement. imitation, mais. Mais non, je pense que mon kill préféré maintenant, c'est la mère qui le fait. Dans le blender. Oui, c'est malade. Avec un couteau dans chaque main. Là. Elle est tellement badass. Je veux dire, des comme, voyons, madame. La mère, elle se fait pas avoir. Mais. Ben, elle se fait maganer un petit peu. Ouais, mais elle meurt pas. Non, même pas. Puis le bout le plus horrifiant du film, c'est un bout que le monde oublie tout le temps. Puis je suis comme, pourquoi vous oubliez ça? C'est La fin. Non, c'est quand Phoebe Cates, ça raconte l'histoire de comment son père est mort. Oui, et puis ça, c'est devenu une légende urbaine après. Ah ouais? Ouais, ça a continué à circuler. Je me rappelle que quand j'écoutais Mythe urbain, genre à Canal D, tu sais, je sais pas si t'écoutais ça, mais ils te racontent 3 histoires, 3 légendes urbaines, puis il y a une histoire qui est vraie, faut que tu décides, faut que tu devines c'est laquelle, là, avant la fin. Tu sais, t'as des faux témoignages, mais là, des vrais témoignages, puis à la fin, ils te disent c'est laquelle. Mais en tout cas, t'avais cette histoire-là, à un moment donné, du Père Noël qui descend dans le cheminée, puis qui reste pris. Ouais. Puis qui Ouais. le retrouve des jours après. C'est. Arc. Ouais. Et tu sais, elle est super traumatisée. Puis lui, pendant ce temps-là, comme Billy essaie de trouver de l'électricité à quelque part, puis il l'écoute pas en tout. Pendant qu'elle a vu ses PTSD, Ouais, il est comme, ouais, genre, pas ouais. le temps. Mais oui, c'est très troublant comme scène. Mais merci Joe Dante de faire de l'horreur pour tous. Bon, dans les films de débat, Eyes Wide Shut, c'est pas un film de Noël. C'est non. Ça se passe dans le bout de Noël. C'est pseudo important dans l'histoire, mais je pense pas que Kubrick a voulu nous laisser sur sa note finale comme un film de Noël. Shining feel plus Noël. À la limite, ouais.
Die Hard. Oui, c'est un film de Noël. Je l'ai pas vu! Faut que tu vois ça, c'est vraiment bon. Film de gars. Mais c'est un bon film, point. Comme, tu sais, côté cinématographique, c'est un bon réalisateur qui a fait ça. Tu sais, c'est pas juste un film d'action, c'est bien tourné, l'histoire se prête bien. Il y a des beaux effets, il y a des... Non, il y a beaucoup de moments qui sont devenus comme des staples de comme on fait ça de même, comme une scène comme ça. Non, c'est un bon film. Puis, je veux dire, à un moment donné, il tue quelqu'un, il écrit sur son chest en sang Ho ho ho, I have a gun now. Puis il l'envoie dans un ascenseur pour que le méchant il voit ça. Puis je suis comme si c'était John McClane le méchant, ça serait fucking horrifiant. Mais là, c'est juste comme ha ha. J'aimerais en amener un autre. P2. Ouais, comme dans deuxième parking. Deuxième sous-sol de Je sais plus, deuxième sous-sol, ouais, le titre français. Je sais pas si tu l'avais vu, ce film-là. Non. Je travaillais dans un cinéma quand c'est sorti, puis je me souviens d'avoir travaillé pendant qu'il y avait un test screening. Ok. Et puis il y avait du monde qui est revenu, puis il fallait qu'ils remplissent un sondage, puis il y avait des vieilles personnes qui étaient juste comme. Ah ouais, non, c'est super violent, mais c'est super bon. Pour vrai, je l'aime beaucoup, ce film-là. Je pense qu'à chaque année, je me le retape. Puis c'est avec Wes Bentley. C'est le fun. On l'aime bien, Wes Bentley. Puis l'autre, je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est qui, mais je pense que c'est le réalisateur qui avait fait Maniac, le remake. Puis c'est produit par Alexandre Aja. Fait que oui, ça gicle pas mal. Mais c'est super bon. C'est de la tension. C'est de la tension tout le long. It's building tension. Moi, je sais juste qu'il y a quelqu'un qui m'avait comparé ça à un film de Paul Verhoeven juste parce qu'il était comme. Il y a beaucoup de respect pour les seins de la fille. Puis j'étais comme. Ouais! Mais. Bon, ça, c'est quelque chose oui, mais ça fait du sens parce que c'est une fille qui se fait séquestrer par un hostie de fou la veille de Noël dans un stationnement. Elle était pour quitter puisqu'elle travaillait dans le tour, mais là, c'est la dernière qui part, toutes les portes sont fermées, puis c'est le gardien. Le gardien qui travaille dans le sous-sol, qui garde là. Ça, elle se réveille un moment donné, puis elle est attachée à une table, puis elle porte une robe super sexy, parce que c'est lui qui l'a habillée, puis tout. Il veut que ce soit genre. Il veut que ce soit sablon, genre qu'elle soit comme il veut. Ah non, c'est un esti de fou. Puis c'est autant de violence psychologique que physique dans ce film-là. C'est assez. C'est bon, je te le conseille fortement. C'est très sympathique. Un jour, j'écouterai ça en même temps que 1BR. Comme c'est deux films que j'ai pas regardé encore. Fait que là, je vais pouvoir regarder P2 puis 1BR. Ben non, regardez un à la fois. Non, mais j'ai comme un double feature de. Tu sais, comme quand j'avais regardé Ska puis l'autre film avec un nom Roar. Quand Roar puis Ska dans la même journée. Ska? C'est quoi Ska? Ben, il y avait c'est un film de serpent. C'est juste plein de S. Puis Car, c'est un film de Corneille qui tue. Fait que j'avais regardé. Oh oui, j'avais loué ça un moment donné, puis j'avais juste fini par ne pas le regarder. Fait que j'ai regardé Scar puis Roar. Fait qu'est-ce que t'as regardé? Square! Fait que là, ça, c'était les films d'onomatopée. Là, je pourrais regarder les films avec juste comme des chiffres, des lettres. Là. 1BR puis P2. Mais 1BR a l'air bien, le pire. Un film d'appart. Là. Okay. Je sais pas c'est quoi. 1BR. 1BR. C'est... Ça a été sur Netflix pendant un bout. Je sais pas si c'est encore là. Je ne suis plus à jour dans le streaming. Parce que j'écoute trop de Jello dernièrement. Ben, c'est pas sur Shudder? Non. Oh. Non! OK. Puis l'autre, dans les films débattus pour si c'était-tu un film de Noël, il est sur ta liste à toi. Vas-y donc pour à l'intérieur. Oui! En intérieur, oui. On en a parlé souvent dans ce film-là, mais là, on parle de Noël, fait qu'on peut pas vraiment s'en passer. Puis, un peu comme tu me disais, tu sais, j'étais pas certain au début si je le pluguais ou pas, parce que bon, en surface, ça a l'air assez secondaire que ça se passe à Noël, mais non, c'est ce qui fait en fait que le film a du sens. C'est ce qui fait qu'on y croit, que la fille est toute seule. Dans son quartier au complet. Exact.
Exact, tout le monde est parti, tu sais, elle a pas de mari. Je veux dire, elle a perdu ce qu'elle avait de famille dans un accident de char. Elle veut pas voir sa mère. Euh, Elle accouche le lendemain, elle a besoin de repos. Elle dit à tout le monde, crissez-moi patience. Ah, Mais sa tout le mère. monde finit par se pointer quand même, et tout le monde meurt. Mais ben, de toute façon, c'est son boss qui rentre en premier, puis il est bien trop insistant anyway. Là. Ah ouais, ouais, puis il pense que ouais, puis l'autre, elle se fait passer pour sa mère. Ouais, ça c'est Ah, lourd. c'est creepy. Puis il essaie de la cruiser aussi. Ouais, il est Il juste en crouse manque, le tout. monsieur. Mais Puis, ah mon Dieu, puis la scène, juste au début, où est-ce que la fille, elle essaie de prendre des photos, puis qu'elle arrête pas de passer, genre, devant son Kodak, puis qu'elle est juste comme, voyons, t'es bien câble. Ça me fait rire à chaque fois. puis Mais oui, ouais, puis les aiguilles à tricoter, ça a l'air à faire mal. les aiguilles à tricoter. Ah, le si grosse aiguille, tu veux dire? Hey, une grosse aiguille à tricoter. Très en face. Ouais, au travers un coussin, quand même. Mais tu sais, Ah non, ça, c'est. c'était des ciseaux. Oui. Mais Ah, ça, c'est brutal. ils utilisent beaucoup de choses comme que tout le monde a chez eux. Tu sais, des ciseaux, des affaires, tu sais, comme tout peut te tuer. Suis avec des C'était manques. tout peut tuer. C'était folle. Mais bon, ça c'était pour les films de débat. Les débats. Euh, j'ai des films à thème de Noël que le monde n'a pas vu. Il y en a même que moi j'ai pas vu, mais qu'il faut que j'en parle pareil. Ah, Euh, ok. bon, il y en a que j'ai vu là-dedans, bien sûr. Bon, Bien sûr. je vais commencer par le seul que j'ai pas vu dans la gang. Anna and the Apocalypse. Euh, Ah, c'est bon, ça! ouais, ok, parce que je suis juste J'avais dû le comme. regarder pour un cours, mon cours sur les zombies avec Bernard Perron. J'avais fait mon travail de fin de session là-dessus. Non, c'était Mais, pas un travail de fin de session, mais en tout cas, c'était un travail. je sais pas, j'ai commencé, puis les tunes, j'ai trouvé trop banales pour faire un bon musical, puis ça m'a comme tapé ses nerfs. Ouais. C'est pas trop banal, mais c'est la nouvelle génération de musical, ça sonne comme High School Musical plus que comme Little Shop of Horrors, tu sais, c'est. Ça fait très Glee. Ouais, c'est ça, puis j'étais juste comme, ah non, je peux pas écouter ça, c'est too much. Mais le mood de Noël avait l'air, là. Fait que, Ouais, j'aimais pas les tunes non plus, mais outre ça, je trouvais ça sympathique, je trouvais ça ben, drôle. quand t'aimes pas les tunes d'un musical, je pense que de un, ils ont fail tout de suite. Ben, c'est pas que je les aimais pas, c'est que, tu sais, ils me faisaient pas embarquer plus que ça, mais pas assez pour que ça me dérange. Tu sais, je Hmm. restais, tu sais, ça me laissait un peu, les chansons me laissaient un peu indifférent, mais l'histoire en tant que telle, les gags fonctionnaient bien. La, Vlad. la Linda. Moi. La Linda. Moi. Euh, Aussi moi. aussi. Moi. Oui. Bon. Dans les films de merde, mec, il faut en parler. Santa's Conquer the Martians. Je veux dire, What? Qu'est-ce que c'est ça? c'est un vieux film de Martiens puis de Père Noël. C'est espagnol ou italien ou mexicain, je sais plus ça vient d'où. Santa Claus Conquers the Martians. Ouais, What the fuck? c'est pas bon, mais Par c'est. Nicolas Webster, qui a aussi fait Marsh, Dead to the World. Ah, il a fait un film sur Johnny Cash en 2005. Ok. En tout cas, excuse, poursuis. Oui, mais ça, c'est pas bon, mais il y a plein de bouts qui sont assez le fun à regarder pour que j'en parle pareil. Tu sais, c'est pas comme. Tu sais, Jack Frost, c'est juste dol en tabarnak, là, versus ça, que c'est juste comme. C'est tellement wacky, puis weird, puis fun, mais poche, que t'es comme. C'est un film à regarder avec au moins une autre personne parce que tout seul, c'est pénible, puis une bière. Là. Que, c'est- Avec une personne ou une bière ou les Non, deux. et une bière. Ah, et une bière. Il faut les deux. Il faut ça pour le toffer. Il faut que faut que tu sois dans un début d'état second, fait que peut-être deux bières, puis il faut que tu puisses en rire avec quelqu'un, parce que juste tout seul, c'est pénible pis long. Là. Alright, Comme regarder Plan 9 from Outer Space tout seul, là, c'est juste comme. Ouais. The Night from Outer Space. Ouais. De Deadwood. Genre de film que tu peux l'écouter à n'importe quelle heure de la journée, mais il est 3 heures du matin quand tu l'écoutes, là, parce que c'est ce mood-là. Là. Tu vas fatigué, puis c'est long à écouter, puis le temps il allonge, puis c'est comme. Ah. Mais oui. Ah, ok, c'est comme ça que je file quand je regarde des Fulci.
J'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça, aimer ça. Des Je full peux qu'il 3 heures du matin. Oui. Bon. Rare Exports aussi dans les films que le monde n'a pas vu, puis je suis comme, pourquoi vous avez pas vu ça? C'est, Rare Export. oui, Effectivement, j'ai pas vu ça. c'est un film de Père Noël. Euh, c'est bizarre parce que c'est comme un film pour enfants, mais avec le look visuel d'un film d'horreur tout le long. Fait que t'es comme, tu sais pas à qui ça s'adresse, mais c'est creepy en même temps d'être juste comme smoke. C'est bizarre. J'ai aucune idée c'est qui le public de ce film-là, mais c'est ça. Il faut Ça quand même. semble un peu étrange, en effet. Oui, mais ça valait la peine. Mais une fois. C'est pas un film que j'ai le goût de revoir. Et un que je pense qu'il va devenir. Je pensais qu'elle allait devenir plus un classique de Noël que ça quand je l'ai vu. Better Watch Out. euh, qui Là, j'ai est. bien rien vu. Ben, le kid là-dedans, bon, c'est le- il est atroce, je veux dire, c'est vraiment comme le rich white kid par excellence, là. Mais c'est un peu justement un, un jeu sur comme Home Alone, comme qu'est-ce que ça pourrait être si le kid était vraiment plus psycho. Mais Ah oui, oui, je l'ai vu passer souvent sur Netflix sans l'avoir vu. ouais. Je trouve ça poche parce ils ont gâché des punchs quand ils ont remonté le trailer, puis c'est comme, ah, t'es pas supposé de le savoir, ça. Mais ouais, il y a des bouts quand même violents, il y a des bouts qui valent la peine, mais je pense qu'il y a beaucoup de messages malsains dans ce film-là. Ok. Tu sais, il traite la fille un peu, ben tu sais, vu qu'il est supposé être le méchant, ça passe, là, mais comme, tu sais, il veut sortir avec sa gardienne, mais comme il la manipule, puis il la maltraite, puis t'es juste comme, il la traite vraiment comme une chose, puis t'es, fait que, Déjà macho. ouais, mais en même temps, comme je te dis, Si jeune. il est supposé être méchant, fait que je suis Ok. là, ça me fait penser au Bon Fils. As-tu vu ça? The J'ai Good, pas vu ça. The Good Son avec Elijah Wood puis Macaulay Culkin. Non, mais tu viens de me dire qu'il y a Elijah Wood là-dedans, puis absolument il fait des trucs vraiment fun. Mais il était tout jeune, là. C'était vraiment un jeune Elijah Wood. Il a tout le Mais, temps l'air jeune. non, non, mais là, genre 8 ans, là. Ok. Jeune. Puis, ouais. Ça se passe en hiver, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait penser à tout ça, mais ouais. Ah oui, The Good Son. Ouais, ça, je me suis fait dire que c'était vraiment élevé comme film. C'est pas élevé. Ben, en tout cas, je regardais ça, j'étais crissement jeune, là, mais c'est ça. C'était pas mauvais. De Joseph Robin. Oh mon Dieu, c'est lui qui a fait Sleeping with the Enemy. C'est le même mood. Avec Julia Roberts. Ouais, c'est ce mood-là de comme thriller des années 90, là. C'était quand même une nice période du thriller. Oui, parce que les thrillers érotiques ont existé juste là. Merci, Paul. C'est pas une Paul. Le thriller érotique, Non, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a parti la trend. je sais pas. Avec Fatal Sharon Attraction? Stone. Ouais, Fatal Attraction, j'ai pas l'impression que ça avait lancé une trend. Tu sais, c'était quand même mi-80, peut-être plus fin Ouais. 80. Mais Mais ouais. C'était plus. Hey, c'était quasiment horreur, le Fatal Attraction. C'est Glenn Close. ça, c'était pas Dangerous. Ah, je suis mêlé dans mes titres, hein. Dangerous License. Ouais. License. C'est pas le même Mais. film. Non, je suis tout mêlé. Mais. Elle était dans les deux, c'est ça qui est mêlant. Ben, c'est ça. Mais non, mais oui, les thrillers érotiques, il y avait soit Sharon Stone ou Michael Douglas dans les deux tout le temps. C'est vrai! Puis des fois, t'avais les deux. Oui, ben une fois. Pas rien qu'une fois. Mais ça, en tout cas. Puis tu sais, t'avais eu justement. T'avais Slivers, t'avais. Encore avec Sharon Stone. Ouais, T'avais Basic Instinct 2. Basic Instinct. T'avais Harcèlement avec Michael Douglas puis Demi Moore. Puis il y avait eu Striptease avec Demi Moore. Comme à chaque fois qu'il y a deux, il fallait qu'il en fasse deux chaque. Mais. Je l'ai pas vu Striptease, mais c'est ça. Pas grave. J'ai jamais eu de bons commentaires de ce film-là. Ça a l'air d'être devenu un meme. Ouais, moi je te dirais, comme pour tout le monde qui chiale sur Showgirls, là, je chialais donc sur Striptease à la place. Parce que Showgirls, au moins, c'était bien tourné, tabarnak. Je comprends pas pourquoi le monde chiale à ce point-là sur Showgirls. C'est pas si mauvais que ça. Bon, Ben, les gens voient ça premier degré, alors qu'il faut pas faire ça avec Verhoeven. Jamais. jamais! Jamais!
que tu peux pas. Ah, pauvre petit. Ok, il m'en reste trois qui comme sont dans mes underdogs à moi. Je vais partir avec un film que je ne suggère pas, puis c'est The Lodge avec Alicia Silverstone qui essaie de faire un comeback. Elle Juste va jouer dans un film qui s'appelle The Requin. Bientôt. c'est un requin. Ça s'appelle vraiment The Requin. C'est vraiment ça le titre. C'est un film, c'est un survival avec un requin, là, avec Alicia Silverstone puis un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Mais Mais c'est pas, le titre original, c'est vraiment ça, là, The Requin. pas The Shark, c'est The Requin. Non, The Requin. J'ai pas compris moi non plus. Oh well. Ok, mais non, The Lodge, c'était pas bien bon. Il y avait une certaine tension à un certain point, mais le punch est poche. Puis, en tout cas, fait que je ne suggère pas ce film. Mais puis en plus un mood d'hiver qu'un mood de Noël. Là. Il est pas. Sans ce que c'est Noël. Sans ce que c'est Noël! Fuck Noël. Fuck Noël! Tabarnak! On vient de passer le Krampus Snatch, là, et comme ça valait la peine, là, mais pas Noël. Juste les parottes de Krampus. Krampus. Plusieurs Krampus, tu des Krampus? One Krampus, two Krampies? Two Krampi. Il me semblait que ça s'enlignait vers un title de film porno. Non, pas des Cream Pie, des Cram Pie. Ah, excusez. À moins que... non. Hein? Oui. Bon, les deux autres, ils ont des scènes de Noël dedans, mais moi, je trouve que ça fit pareil. Survive Style 5+, film japonais, qui a une scène super importante dedans qui se passe à Noël. Fait que moi, je trouve que ça compte. Puis, pour tout le monde qui n'a pas vu ce film-là, regardez ça. Bâtard, c'est bon. J'ai rien vu, Julien, rien vu. Mais Survive Style 5+, c'est un des deux seuls films que le réalisateur a fait. Puis l'autre, il a juste fait un sketch. Dans le film, il sortait ça de nulle part. Puis c'est tellement dynamique, surréaliste, plein de couleurs. Comme c'est fucké à regarder, mais c'est le fun. Je suggère fortement ce film. Probablement le meilleur film qui a été fait en 2005. D'accord. Ouais. Puis il y a Vinnie Jones. Ah shit, c'est qui ça déjà? Pourquoi j'ai oublié c'est qui? Vinnie Jones, c'est le tueur de Midnight Meat Train. Ah oui. Il est gros costaud. Oui. Puis c'est le seul blanc de Survive Style 5+. Mais il était pas dans Snatch? Dans Snatch, il était dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels, il est dans... Hey, Midnight Meat Train, ça se passait pas en hiver, ça? C'est un film de Noël? C'est pas un film de Noël. Ok. Il y a des bouts qui ont l'air à faire frette, là, mais c'est pas un film de Noël. Là. Oh, Puis d'accord. si on commence à remettre juste tous les films qui ont de la neige dedans, on va en avoir en taboire des films de Noël. Hey, des épisodes d'Are You Afraid of the Dark de Noël, il y en a pas. Il n'y en a pas vraiment le plus proche qui me vient à l'esprit, là. Ça serait celui-là avec la fille avec les chevaux qui se fait manger par les chiens. What? La fille, elle se fait comme posséder par son arrière-arrière-grand-mère, genre, qui, elle, est morte à cause des Bloodhounds, puis elle avait des chevaux. Mais les loups, genre, c'était pas le gibier ou quelque chose de même? Mais c'était des Bloodhounds. Des Bloodhounds, c'est des chiens de chasse. Ok. Ou sinon, je pense que peut-être que les chiens ont voulu la sauver des loups, puis elle s'est fait manger par les loups, je sais plus. Peut-être. Est-ce que c'était dark par bout, ça? Celui-là, il est vraiment pas pire, mais c'est comme c'est ceux-là de. Comment elle s'appelle? Marie-Beth ou Anne-Beth ou Betty-Anne. Betty-Anne! Bétiane! Mais ouais, c'est ça. C'est tout le temps les meilleures histoires, c'est des histoires de fantômes. Oui, mais non, c'est le plus proche que je peux penser de Ils Noël. ont vraiment jamais rien fait de Noël. C'est bien correct. Ils n'ont rien fait d'Halloween non plus. Ah! Ah, t'as raison. Mais, ben, J'ai pas souvenir. parce qu'ils savaient qu'elle allait passer ça en reprise 20 000 fois à Radio-Canada, puis il fallait pas que ça fitte comme une fête en particulier, parce qu'il fallait qu'on ait l'impression qu'il y ait vraiment plus d'épisodes qu'il y en avait pour vrai. Comme, hein. Mais. Ils en ont fait quand même pas mal. Il y en a fait quand même pas mal, mais il y avait des années, des fois, entre les saisons. Là. Oui. Fait que, Mais il y a eu quand même beaucoup de saisons. 7. 7. Ouais, mais les deux dernières comptent pas. Ben, en tout cas, je peux peut-être Il y te a eu nommer des bons épisodes. un bon par saison, genre, dans ces épisodes. Ouais.
Comme- La madame avec les sans visage. C'était bon. Ça, puis ils ont fait ce concept-là souvent. Parce qu'il y avait la madame qui, comme, La tu... madame dans une entreprise de théâtre qui volait les visages, genre, de ses comédiennes. Ouais, ok. Parce qu'il y avait aussi l'autre madame qui, qui est comme, qui était comme dans un bazar, puis la fille, elle lui donnait du stock, mais elle lui volait sa jeunesse, là. Ah oui, le terrain vague. Ouais, comme, Ça, ouais, 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 ouais. tu sais, c'est des affaires de madame qui te donnent des affaires, mais que finalement, c'est pas correct. Il me semble qu'il y en avait pas mal. Il y Hmm. avait pas la madame qui faisait de la peinture aussi, puis qui volait des faces. Ah, mais non, tu restais pogné dans le tableau. Ah, Si tu signais. ah c'est ça. Singapore! Bref. Brief. Grief. Mon dernier. Grief. Mon dernier. Un The film. Last One. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est La Cité des Enfants Perdus. C'est probablement dans mon top 20 des meilleurs films, comme de mes films préférés à moi, là. Puis à deux reprises, il y a des scènes de Noël dans le film, dont l'intro. Comme j'ai dit, quand il y a une intro qui file comme une fête, je considère que le film file de même. Euh, c'est un peu terrifiant. Parce que tu commences avec une scène de rêve, puis t'as un Père Noël qui rentre dans une chambre, puis il donne un jouet, tout ça, puis mais ça part un loop, puis là, il y a comme plein de Père Noël qui rentrent, puis ils sont genre 10 Père Noël dans la même place, puis t'as comme un reine qui chie à terre, puis il y en a un qui est sous, puis c'est comme... Ça commence à virer vraiment dark, puis t'es comme... Ah, j'aime pas ça! Hey, jeunesse, ça va-tu? Mais je sais pas, ça file... C'est Jeunet et Caro. Je pense que Marc Caro, je pense que Caro, Mais c'était je, le je, dark. je l'ai pas vu, ça, là. C'était sur notre programme, je pense, parce que tu me disais que c'était ton préféré de ce duo-là. Ouais. Puis je serais prêt à dire que c'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est mon préféré. Est-ce que Fargo, ça pourrait faire un peu de Noël? Film de neige. C'est très T'as un hiver. film de neige, il fait fret. Très fret. Super important qu'il fasse Est-ce qu'il fret. fait fret dans ce film-là? C'est terrible. Et l'accent du monde du Minnesota qui parle Oh, pas. yeah! Il parle pas à ce point-là de même. C'est juste une caricature d'un accent, là. C'est tellement drôle. Ah, c'est trop Ah. bon. Ce film-là, c'est n'importe quand, n'importe où. Ben, le trois quarts des Cohen, pour moi, c'est le même. Quand. Oui, bah, Burn After Reading, n'importe quand. Ben, Tabouère, ben, tu viens de me faire penser. Les frères Cohen ont fait un film de Noël, mais c'est Ah pas ouais? Fargo. Je pense que tu l'as pas vu en plus. C'est Hudsucker Proxy. Ah non, pas ça. Hudsucker Proxy, il y a beaucoup de références à It's a Wonderful Life, qui est un classique de Noël aux États-Unis. Puis, tu sais, justement, t'as le miracle de Noël. T'as comme tout ce concept-là est là. Fait que oui, c'est un film de Noël par les Cohen. Puis c'est tourné avec beaucoup de gros wide angle qui filent un peu comme Terry Gilliam. Comme de début du film, on dirait que t'écoutes Brasil. Puis, Puis tu sais, t'as Bruce Campbell, t'as Hein? Tim Robbins, t'as Paul Newman, c'est un esti de cast de fou, là. Puis y a personne qui Est-ce l'a que vu. Slapshot, c'est un film de Noël? Snapshot, non, c'est un film de hockey. Sinon, les Mighty Ducks, c'est un film de Noël. Je suis conne. Tu sais, un autre, les Goons, c'est un film de Noël. Non. Non. No. C'est que je pense à ça, les classiques de Noël pour enfants, le trois quarts qui sortent en crise. J'en ai pas vu beaucoup. Comme Qu'est-ce que j'ai. Ernest et le Père Noël. J'écoutais pas vraiment de. Je veux dire, même Ciné À part Cadeau, le Grinch. À part le ouais. Grinch. Puis même Ciné Cadeau, il n'y a même pas de film de Noël. Voilà, mais il y a Astérix et Cléopâtre qui se passe dans le désert. Hein? Crissement mood de Noël. La guerre des tucs, c'est un film de Noël. Ah! Bridget Jones. Bridget. Hey, don't bash Bridget Jones, c'est fucking parfait comme film. Mais ouais, la Je guerre le des considère tucs. comme un film de Noël. La guerre des tucs, c'est un film de Noël. Les flancs, c'est quoi ça, des flancs? Je sais pas, mais je sais pas. T'as un trou dans ta mitaine. Ah, j'avais pensé à un film, mais non, c'est juste pas Noël. J'allais dire Crazy. C'est un bon film à regarder à Noël. Pas ça, moi. T'aimes pas Crazy? J'ai pas du tout aimé ça, même.
C'est correct. J'ai trouvé que c'était de prendre des clichés que le monde pense déjà pour qu'est-ce qui fait qu'un enfant est gay ou devient gay, puis de souligner ça. Je trouvais que c'était. Tu sais, le fait que son père, au début, il a peur qu'il soit gay parce qu'il joue avec des poupées. Je suis comme, tu peux être straight puis jouer avec des poupées. Calisse, ça me disait. On dirait qu'il prenait tous les clichés puis qu'il faisait comme, oui, c'est le même. Comme, ben non, c'est comme tellement toxique de dire que c'est vrai que ça marche de même. Comme, c'est pas parce que t'es gay que tu tripes sur David Bowie, que tu joues avec des poupées puis que tu te maquilles, là. Comme. Je trouvais que Non, c'était vraiment c'est comme ils vrai ont que c'est. compartimenté ça vraiment comme tabarnak, va chier. Fait C'est vrai que que, c'est vrai que c'est pas très nuancé, mais ça m'a jamais dérangé parce que ben, je me reconnaissais beaucoup dans le petit gars puis dans ses habitudes de petit gars. you have to go. Moi, je suis pas reconnu. Pourquoi j'ai fait une face de Jack Black? Mais. euh, Ish. mais. Peut-être sourire comme le Grinch. Non, si j'aime pas ce sourire-là. C'est pire dans le cartoon. Donc. C'est le sourire de Tim Curry. Dans Home Alone 2, ils font comme son sourire, puis ils font un fade avec le Grinch. C'est malade. Ah, c'est vrai, il est là-dedans. Ben oui, c'est le meilleur but du film. Carrément pas l'apparition de Donald Trump qui fait que le film est bon. Euh, c'est vrai. C'est film, un film Bon, moi, la de. meilleure scène, c'est la prof de piano qui mange un arbre d'en face. Tu sais, pendant le show que Kevin il donne à son école primaire, puis son frère le fait chier. Là, il finit par tilter, il donne une claque à un, tout le monde tombe, puis la pianiste, il y a un... J'avais oublié que ça arrivait. Ben oui. C'est carrément drôle. Parce que c'est à Kevin. Kevin n'est pas là. Anyway, t'avais-tu d'autres choses, toi? Ouais, ouais, j'avais trois titres que je savais pas trop placer. En fait, Jaws the Revenge. Le pire requin du monde pour Noël. Genre quand même, le requin nage de Amity Island jusqu'au Bahamas, quand même, C'est un pour se revenge venger. story. Oui, un Revenge Shark. Puis ça se passe à Noël, ça se passe dans le sud, mais ça se passe à Noël. Il y a des tunes de Noël des fois, puis il y a des arbres de Noël. Nah. Noël. J'ai mis Deep Red de Dario Argento, juste pour la scène, juste pour le flashback que t'as vers la fin, la petite révélation. Sinon, c'est bon en plus. Puis, j'avais le court-métrage Les Druges d'Isabelle Rondin. Ça, c'est pas bien bon. Hey, moi je l'aime. C'est cheap. Je le trouve cool. Je le trouve cool. Puis je trouvais que la vibe faisait très Noël, justement. Les deux vampires qui arrivent dans le party, puis c'était nice. Ces années-là, ces années-là de spasme, là, tabarnouche. Mais en même temps, il y avait un Je trouve que peu. c'est des années qui ont un style très à eux. Je trouve que la vibe est très spasme, justement. Mais c'était moins une clique, un peu. C'était quand même pas tout le même monde qui faisait passer leur film, là, mais mais c'était cheap, là. Tout était cheap. Je veux dire, tu regardes, tu sais, même les bons, là, tu regardes The Bagman, là, puis c'est tourné en plein Mais jour, ouais, mais comme c'est ça le caméra à charme. l'épaule, tout C'est croche. ça qui fait que c'est le fun. C'est une vibe qu'on ne retrouve définitivement plus aujourd'hui. Parce que t'as plus de raison de faire un film de même aujourd'hui, parce que c'est disponible à tout de faire un bon film maintenant. Je veux dire, la technologie vaut moins cher pour que ça ait l'air beau. Pendant que c'était encore le début du digital, t'avais comme le low-grade digital qui lookait de même, un peu comme la merde, comme les DV, mini-DV, puis t'avais comme le haut de gamme qui était encore, pour la plupart de la pellicule, dans les mêmes années. Puis là, depuis que la Red est sortie, à cette heure, tu peux louer une Red puis faire un vrai film, mais comme il y a du monde qui ne savent même pas comment faire, comme. Il y a du monde, ça a l'air quand même d'être tourné en DV juste parce qu'ils ne savent pas comment calibrer une Red comme du monde, puis là, c'est tourné tout croche. Fait que là, t'as des films, ben, même en pellicule, t'as des films comme le film de Danzig, là, t'as Verotica qui sort, t'es comme, on a tourné ça avec quoi, Calis? Puis tu check
En pellicule? Voyons donc! Verotica. Regarde pas ça. Fais-toi pas ça. Danzig devrait pas faire de film. Hmm. Parce que Danzig, quand il dit I got something to say, à cette heure, c'est plus vrai. I got something to say. J'ai fait un mauvais film. Mais en tout cas, fait que, oui, c'est non. Mais, oui, fait que non, j'ai jamais aimé ça, ce look-là, mais je le tolérais à une certaine époque parce que c'était ça qui était disponible pour des réalisateurs qui débutent. Mais aujourd'hui, t'as plus d'excuses de faire de quoi qui look de même, là. Non, puis ça se fait plus non plus. Ben, c'est pas vrai que ça Ça se se fait plus. fait-tu? Ça se fait-tu encore? Tabarnak! Comme les straight to Amazon, puis les affaires d'un. Ah, Hey, ouais. tu peux en pelleter une maudite couple. Ah non, c'est dégueulasse. Puis c'est pas bon, puis les acteurs, généralement, sont pas bons non plus. Ils savent pas jouer, puis t'es juste comme. Y a rien. Le script est moyen, c'est pas super bien tourné, la qualité d'image est de la merde, puis les acteurs sont pas bons. C'est comme. Pourquoi ça a été fait? Oh well. Et d'ailleurs, je vais me plugger. Je vais être directeur photo sur un film à la fin du mois. Yeah! Je décide le look d'un film. C'est moi, c'est moi qui décide à quoi ça C'est ressemble. vous? Fait que ça ressemble comme de la merde, cette fois-là, ça sera de ma faute. Ah, For once. ouais. Je veux dire, même mes films qui sont pas bons, le look est pas si pire que ça. On a-tu fait le tour? Oui, on a fini. À moins que t'en avais un autre. Tu finis de Jaws the Revenge? Peut-être que Oui, peut-être tu vas faire un on deep finit, dive et parler comme pendant une demi-heure de Jaws the Revenge. on finit sur une note un peu chaude. Les Bahamas. Les Bimous. Combien? Les Bahamas. Les Bahamas. En dessous de ma face. C'est ça qui se passe en dessous de ma face. Les palmiers pis tout. Ok.